Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 12 au 18 février. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Cette preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et de votre vie. Surtout, n'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le moment présent. Tu es au bon endroit, au bon moment, c'est ici et maintenant. Donc ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que quoi que vous viviez à l'heure actuelle, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, que vous soyez en train de vous séparer, que vous démarriez une nouvelle relation, vous êtes exactement en train de vivre ce que vous deviez vivre. Vous êtes aligné par rapport à votre plan d'incarnation. Donc ici, oui, on vous dit aussi surtout de ne pas vous projeter sur l'avenir, que le passé est derrière vous également, et que le passé ne peut pas être réécrit. Donc ici, mettez vraiment le passé derrière vous, que le passé doit vous servir d'expérience, d'apprentissage, mais nullement de nostalgie ou de tristesse. Ici, vous devez vraiment vous concentrer sur le moment présent, ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle, justement pour rayonner, pour ressentir exactement ce que vous avez à apprendre également, peut-être par rapport aux personnes qui sont en train de se séparer. Ici, oui, il y a des apprentissages, il y a vraiment des compréhensions à avoir pour ensuite mieux avancer. Bon, écoutez, le message est fort, le message est passé. Ici, on vous parle de quoi, amis bélier? On parle de retour. Alors ici, plusieurs retours sont possibles. Le retour d'un ex-partenaire, bien évidemment. Donc ici, j'en entends déjà qui sont en train de râler, d'autres qui sont plutôt contents, d'autres qui sont plutôt neutres en se disant « bouf ». Bon, inintéressant peut-être, ou bouf, on verra bien, mais bon. Non, peut-être que je suis passée à autre chose. Donc ici, ça peut parler d'un le retour d'un ex-partenaire, le retour d'une situation aussi, ça peut parler le retour d'une situation, c'est un schéma répétitif. Et ici, moi, c'est ce qui me parle le plus, là, la troisième possibilité, c'est le retour de l'amour dans votre vie. Ici, il y a vraiment quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Alors, si c'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine. En tout cas, il y a une énergie comme ça que l'amour va de nouveau rentrer dans votre vie. Alors j'entends certains et certaines personnes ici me dire non, l'amour c'est pas pour moi, c'est fini, c'est derrière moi. Alors forcément, si vous êtes dans cet état d'esprit, vous risquez pas d'accueillir l'amour, de voir peut-être la personne qui s'intéresse à vous également. Mais en tout cas ici pour moi, oui, le message principal c'est le retour de l'amour dans votre vie aussi. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt un très joli message. Bon, écoutez, le retour de l'amour. Pour les personnes qui sont en couple ici, on me dit que ici, c'est comme si vous étiez vous étiez en train de nouveau de vous enflammer l'un pour l'autre. Ici, peut-être qu'il y a un retour de passion également. On retombe amoureux. Et en tout cas, c'est une très belle image, c'est une très belle énergie. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un prédateur. Donc ici, ça peut être le retour d'un prédateur dans votre vie. C'est peut-être un ex-partenaire dont vous vous êtes séparé parce que vous êtes aperçu qu'il y avait... il y avait une tentative d'emprise, une tentative de manipulation. Peut-être que cette personne-là était parce qu'on était en train de créer une relation toxique. Donc ici, cette personne essaye de revenir, essaye d'avoir de nouveau la mainmise. Mais en tout cas ici, ce qu'on me dit, c'est que vous n'allez pas vous laisser avoir, vous n'allez pas vous laisser berner parce que vous avez grandi depuis, vous avez compris également. Et le fait de vous être séparé de cette personne-là, alors que ça a été sur votre initiative, ça prouve que vous avez pris conscience que cette personne-là n'était plus bonne pour vous. Donc ici, oui, cette personne-là va pouvoir tenter de vous reséduire, elle n'y arrivera pas. À mon avis, cette personne va retenter parce que vous êtes peut-être déjà dans un début de relation, ou en tout cas, vous allez rencontrer quelqu'un, et cette personne-là va le savoir, va l'apprendre, et ça va pas lui plaire. Donc, cette personne-là va essayer de revenir dans votre vie pour y mettre le chaos, en fait. Hein. Mais ça va pas marcher. Pour moi, ça va pas marcher parce que vous allez voir clair, parce que vous êtes vraiment passé à autre chose aussi. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, le retour de l'amour également. Donc, ici, il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie, ou peut-être que vous êtes en train de vivre aussi un début de relation. Bon. Alors, vous êtes en train de vivre un début de relation, soit vous, soit cette personne, est convoitée par quelqu'un d'autre également. Donc ici, il pourrait y avoir, oui, le retour de l'amour, mais ici, on voit bien que cette personne-là n'a Dieu que pour vous, quand vous n'avez Dieu que pour cette personne-là. Donc ici, le prédateur, je lui souhaite bon courage, mais il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas à mettre la zizanie ou à essayer de semer l'embrouille entre vous et l'autre personne. Bon.
Ici, on parle de se rapprocher. Donc, il y a quelqu'un qui veut se rapprocher de vous. Donc, ici, ça veut dire que soit vous avez rencontré cette personne-là via les réseaux sociaux, via un site de rencontre, et cette personne-là veut vous rencontrer, veut se rapprocher de vous. Donc, elle essaie de vous contacter tous les jours pour avoir pour savoir un petit peu comment vous allez, pour savoir comment... elle s'inquiète de vous, elle s'intéresse à vous. Donc ici, oui, quand on s'intéresse à quelqu'un, c'est qu'on veut se rapprocher de cette personne-là. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez aussi, qui est déjà dans votre entourage, cette personne-là va vous montrer des signes d'intérêt, en tout cas. Donc ici, il y a quelqu'un qui veut véritablement se rapprocher de vous, qui veut véritablement... commencer une relation avec vous. Donc ça peut être une personne que vous allez rencontrer également, qu'on va vous présenter, qui vous allez peut-être rencontrer via un atelier, via une passion, via quelque chose que vous allez vivre, que vous allez peut-être... une situation à laquelle vous allez participer en tout cas. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, oui, il y a vraiment le retour de l'amour en tout cas. Et ici, on vous parle de la recherche. Donc ici, il y a quelqu'un... Ici, on va parler des âmes. Ici, c'est votre âme et son âme. Bah, vous vous recherchez. Cet autre-là, c'est la personne qui va rentrer dans votre vie d'ici quelques temps, d'ici quelques semaines, bah, vous recherche vraiment. Et quand il ou elle va vous trouver, bah, véritablement vouloir vraiment se rapprocher de vous, vous attirer à lui ou à elle. Donc, vous voyez, quand c'est personné pour vous, mais oui, ici, on recherche véritablement... le coup de cœur, on recherche véritablement l'amour. Ici, la démarche est véritablement sincère. Donc ici, on vous dit également, pour certains d'entre eux, regardez autour de vous, l'amour est déjà là. La personne avec qui vous avez commencé quelque chose est déjà dans votre entourage. Donc que vous en ayez conscience ou pas, ici, on vous dit, ayez focus, hein, regardez, faites attention. Il y a vraiment quelqu'un autour de vous qui attend, peut-être qui attend que vous ouvriez les yeux également. Peut-être que cette personne aussi doit ouvrir les yeux sur vous. Peut-être que vous allez ouvrir les yeux en même temps, l'un envers l'autre. En tout cas, ici, il y a vraiment une belle énergie ici. Je recherche l'amour, le vrai. Et on vous dit qu'il y a quelqu'un qui est déjà dans votre entourage, qui est déjà à l'affût. Vous avez peut-être un admirateur, une admiratrice secrète qui va se révéler. Ou qui va se révéler au fur et à mesure des jours qui vont passer par des actions, comment dirais-je, des actions subtiles en fait. Hein. Donc peut-être que vous allez regarder cette personne et vous dire, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Il ou elle n'a jamais été comme ça envers moi. Et en fait, non, c'est quelqu'un qui tente justement de se rapprocher de vous, qui essaie de vous montrer son intérêt pour vous, de provoquer peut-être une étincelle en vous en disant, ah, tiens, peut-être que lui ou peut-être qu'elle, oui, finalement, c'est envisageable. Il ou elle me plaît bien, d'accord? Oui, quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, on vous parle du retour d'un ex qui essaie de se rapprocher de vous de nouveau, qui essaie de nouveau de vous attirer vers lui, ou d'une ex, hein, qui essaie de vous attirer de nouveau vers lui. Donc ici, c'est plutôt quelqu'un qui essaie de vous convaincre qu'il ou elle a toujours des sentiments pour vous, que votre séparation, c'était peut-être un accident de parcours. Vous voyez comme ça peut vous parler. Vous avez différentes histoires. Donc pour certains, vous allez dire non, c'était pas un accident de parcours. Cette décision était bien mûrie et c'est tant mieux parce que depuis, je revis. Pour d'autres, vous allez dire, oui, c'est un accident de parcours parce qu'en fait, pour X ou Y raison, on n'a pas pu rester ensemble. Et là, si on peut se remettre ensemble, oui. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, moi, ce que je remarque également, c'est le message premier, hein, celui qui m'a parlé le plus, c'est le retour de l'amour. Donc ici, il y a quelqu'un qui va arriver dans notre vie de nouveau. Pour moi, c'est, oui, quelqu'un de nouveau, hein, quelqu'un de nouveau qui va arriver dans notre vie, qui va vraiment vouloir vous séduire, se rapprocher de vous parce que vous lui plaisez et vous allez vraiment pouvoir commencer quelque chose. Donc ici, oui, focalisez-vous sur le moment présent, ami Bélier, parce que c'est... les choses vont arriver, vont se mettre en place, vont se faire d'elles-mêmes. D'accord? Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, ici, on parle d'un prédateur. Donc, il y a un prédateur qui vous recherche. Il y a quelqu'un qui vous recherche. Hein, c'est votre ex, peut-être. Ici, il y a un prédateur qui va essayer de chercher qui va rechercher à mettre la panique dans votre vie également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, attention à ça. Ok? Voilà pour vous, amis Bélier. Donc, vous êtes avertis, un Bélier averti. En vaut plusieurs, d'accord? Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, les lions, ici, quel est votre premier message? C'est
un nouvel envol. Il est temps pour toi de tourner la page et de laisser le passé là où il doit être. Oui, le passé doit être laissé au passé. Il est temps de passer à autre chose, justement. Oui, le passé, comme je le dis souvent, est derrière vous. Vous ne pouvez pas le réécrire. Donc, ça ne sert à rien de se focaliser dessus parce que de toute façon, vous ne pourrez rien changer. Parce que vous pouvez dire, ah bah, si j'avais su, j'aurais agi comme si j'aurais agi comme ça. À quoi ça sert de penser comme ça, parce que de toute façon, vous ne pourrez pas le refaire. Donc, autant vous focaliser sur le moment présent, justement, pour pouvoir avancer et construire votre avenir. Donc ici, oui, le passé doit rester au passé. Donc, c'est le moment de prendre un nouveau départ et de construire la vie dont tu as toujours rêvé. Donc oui, c'est l'occasion d'avancer. C'est l'occasion d'aller vers vos rêves, de construire ce que vous avez envie de vivre. En plus, bon, bah, on est dans l'énergie croissante de la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'était le 9 février. Donc ici, oui, donc le 9 février, donc ici on est toujours dans l'énergie croissante de la nouvelle lune. Donc ici on va vers les nouveaux départs. Donc c'est vraiment le moment de se focaliser et de voir sur quoi on a envie d'avancer en fait. Hein. Dans quel nouveau départ on veut aller. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Ici, on nous parle de quoi? On nous dit que vous avez retrouvé l'équilibre, vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour être de nouveau, être aligné. Aligné entre vos pensées, vos actions, également ce que vous avez envie de construire surtout. Donc ici, oui. On est en train de retrouver un équilibre. Ici, on est en train de remettre de l'harmonie dans sa vie. On est en train surtout de retrouver une paix intérieure également. Donc ici, oui, on est bien équilibré. On est en train de faire ce qu'il faut pour retrouver ce bel équilibre. Peut-être qu'il vous manquait ces derniers temps. Peut-être que suite à une rupture, suite à des petites mésaventures, bah, vous aviez du mal à garder en vous cet équilibre qui vous est si cher et que vous n'arrivez pas à maintenir en tout cas. Donc ici, oui, on retrouve l'équilibre. On se sent de nouveau bien connecté à soi, bien connecté à son cœur, bien connecté à ses rêves également. Et ici, oui, on va pouvoir commencer à agir en harmonie avec ses pensées, avec ses désirs également. Donc oui, ici, tout est aligné pour justement vous permettre d'avancer vers vos rêves, justement, d'avancer vers ce nouveau départ. Ici, on vous parle de quoi? On parle de lâcher prise. Bah oui, vous avez retrouvé un bel alignement, vous avez retrouvé un bel équilibre parce que vous avez su lâcher prise, vous détacher de ce qui ne vous correspondait plus. Vous avez su véritablement prendre du recul, avoir la bonne réflexion, avoir une bonne sagesse aussi justement. J'ai pas pu faire comme ci, j'ai pas pu faire comme ça. C'est que ça devait pas être comme ci, ça devait pas être comme ça avec cette personne-là. Donc je vais faire autrement. En tout cas, je vais aller vers quelque chose qui va me rendre plus heureux ou plus heureuse. Donc ici, oui, j'ai pris du recul, je me suis posé les bonnes questions et c'est comme ça que j'ai retrouvé une sérénité, une harmonie intérieure. Vous voyez quand ça peut vous parler un million, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Bon. Eh bien, ce sont des belles énergies, ce sont des énergies ici qui aident à avancer en fait. Hein. Quand on prend du recul pour se poser les bonnes questions, quand on a la bonne réflexion, on prend conscience justement que ici, on est capable et on a envie d'avancer, on a envie d'aller de l'avant. Donc ici, peut-être que vous êtes aussi de nouveau bien aligné dans votre vie de couple, peut-être que ces derniers temps, il y avait peut-être un problème de communication, on n'arrivait pas à se comprendre. Donc ici, on retrouve la paix par rapport à ça, parce qu'on a lâché prise, on ne s'est pas pris la tête, on s'est expliqué, mais on n'est pas revenu, on n'a pas ressassé. Donc ici, ok, ça s'est passé, on ne s'est pas bien compris pour X ou Y raison, mais maintenant, c'est résolu. On passe à autre chose en fait. Hein. On rumine pas. Ici, pour les célibataires, ici, peut-être qu'il y a eu une question de justice, ça y est, parce qu'il y a un divorce, quelque chose qui a été prononcé, et ça permet aussi de se rééquilibrer et de pouvoir avancer dans ses projets, dans ce qu'on veut mettre en place. Hein. Ça permet aussi de se dire, ça y est, maintenant je peux, de nouveau, je suis libre de rencontrer quelqu'un. Également, peut-être qu'ici, vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un pendant votre séparation, et vous vous dites, ça y est, maintenant je suis libre de vivre ma relation tranquillement en fait. Hein. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous un million. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'une alchimie. Il y a une alchimie avec une personne. Alors soit vous avez rencontré quelqu'un, soit vous avez déjà rencontré quelqu'un, soit c'est une alchimie avec votre autre, que vous débutiez une relation, que vous soyez déjà en relation. Ici, il y a une belle attirance. Hein. L'alchimie sur tous les niveaux, sensuel, émotionnel, intellectuel également. Donc ici, oui, il y a une belle alchimie, il y a une belle compréhension. On est vraiment attiré l'un vers l'autre, on est magnétisé, on est aimanté vers l'autre. Donc ici, oui, on ne peut pas résister à l'autre personne. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, on se sent irrésistiblement attiré. On a véritablement envie d'aller vers cette personne-là. C'est une personne, quand elle rentre dans la pièce, même si vous ne l'avez pas vue rentrer dans la pièce, vous savez qu'elle est là. De par sa présence, du fait par le lien qui vous unit, en fait. Hein. Vous voyez comme ça peut vous
parler, mais c'est plutôt très joli ici. Et on vous dit que oui, cette alchimie va vous amener vers un nouveau départ. Pourquoi? Parce que ici, vous allez retrouver la vitalité, parce qu'avec cette couleur verte, on parle de guérison aussi. Vous avez guéri par rapport à des déceptions amoureuses, par rapport à des relations toxiques. Vous avez guéri dans le sens où, vous savez, vous avez compris les schémas toxiques, les schémas répétitifs que vous avez eus, et maintenant vous savez les repérer et vous saurez que si cette relation est un schéma répétitif, et vous n'irez pas. En tout cas, vous saurez le repérer. Donc ici, oui, on a envie de nouveau départ. On a retrouvé de la vitalité. On a guéri et on a envie d'aller vers quelque chose de complètement nouveau. D'où le fait que cette personne-là va arriver dans votre vie. D'accord? Donc il y aura une belle alchimie. Ici, cette personne-là, oui, ça va vous donner des ailes. Vous allez véritablement avoir envie d'ouvrir votre cœur envers cette personne. Écoutez, je vous souhaite tout le bonheur du monde, 1 million. Ici, on vous dit que parce que vous êtes aligné, parce que vous savez ce que vous avez envie de mettre en place, parce que vous savez ce que vous avez envie de vivre, en tout cas, à défaut de savoir ce que vous avez envie de vivre, vous savez exactement ce que vous n'avez plus envie de vivre. Donc ici, oui, vous êtes bien équilibré, vous êtes bien aligné. Donc ici, vous allez mettre les actions en place. En tout cas, s'il y a une nouvelle rencontre, s'il y a une personne qui arrive dans votre vie, ici, vous allez être aligné. Vous allez dire, ok, cette personne-là est rentrée dans ma vie, ce n'est pas par hasard. Donc ici, je vais mettre des actions pour la séduire, en tout cas pour apprendre à la connaître, pour apprendre à découvrir cette personne, pour voir s'il y a vraiment une possibilité de faire évoluer la relation, que ce soit dans le domaine amical ou dans le domaine amoureux. Donc ici, oui, on est aligné ici, on est bien équilibré, on est en paix avec soi, on est en paix avec ce que l'on ressent, on est en paix avec ce que l'on a envie, par rapport à ses rêves et par rapport à ce qu'on a envie de mettre en place. Donc ici, oui, forcément, vous êtes attiré par cette personne-là, mais vous allez vraiment y aller en sachant exactement ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. À vous de voir comme ça peut résonner pour vous, mais oui, ici je suis alignée, je viens vers toi, mais je sais ce que je veux. Donc ici, en fonction de comment va évoluer notre relation, je saurai vers quoi m'orienter. Je saurai comment orienter la relation, en tout cas. Soit amicale, soit amoureuse, soit rien du tout. Si malgré que cette attirance, ça pouvait être un schéma répétitif aussi. Ça peut être l'univers qui vous envoie quelqu'un pour voir si vous avez compris les leçons du passé. D'accord ? Donc ici, oui, si vous avez compris les leçons du passé pour aller vers un nouvel envol. D'accord ? Ça peut résonner pour vous, 1 million. En tout cas, ici, on vous parle de lâcher prise. Ici, on a quand même des notions de temps. On a le printemps et on a l'automne. Donc ici, peut-être que vous êtes en pleine guérison. Peut-être qu'ici, cette nouvelle rencontre ne prendra effet qu'à partir du printemps ou dans les 6 prochains mois, puisque nous avons 2 saisons. Donc 3 et 3, ça fait 6. Hein. Donc ça fera peut-être pour août. Ce sera pour le milieu de l'été également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, parce que vous avez su lâcher prise, parce que vous avez su vous détacher de ce qui ne vous correspondait pas, d'une manière de fausses valeurs également, des barrières aussi que vous étiez mis jusqu'à présent, en tout cas, des trahisons, des masques et tout ça, des fausses personnes qui avaient autour de vous, parce que vous avez su vous détacher. Oui, vous sentez prêt et prête à aller de l'avant, à retrouver une nouvelle vitalité et à vous ouvrir de nouveau à l'amour, à vous ouvrir à de nouvelles rencontres en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, 1 million, mais en tout cas c'est plutôt très joli comme message. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million et bien une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est Vénus. L'amour arrive au moment le plus inattendu. C'est une bénédiction de Cupidon. Donc ici, préparez-vous, amis Sagittaires. Ici, Vénus a décidé d'intervenir dans votre vie, que vous puissiez rencontrer l'amour. En tout cas, Cupidon devrait décocher ses flèches et vous devriez tomber sous le charme d'une nouvelle personne. En tout cas, ici, ou de nouveau, si vous êtes en couple, vous devriez retomber sous le charme de votre autre. Ici, pour les personnes qui sont célibataires, en tout cas, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, ou quelqu'un que vous connaissez, que vous croisez, mais c'est pas quelqu'un avec qui vous êtes intime. Pour moi, on va voir à la suite des cartes. Hein. Pour moi, ici, c'est pas quelqu'un qui est déjà dans votre... Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre sphère sociale que vous croisez, mais que vous ne connaissez pas. C'est quelqu'un peut-être à qui vous dites juste simplement bonjour. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir la suite. Et bien regardez, l'amour, les sentiments, c'est une carte qui ne sort pas souvent avec cet oracle, c'est vrai. Donc là, il y a vraiment un amour qui arrive.
Alors, j'ai pas envie de vous dire l'amour d'une vie, non, parce que dans une vie, on a plusieurs amours, parce qu'on a plusieurs étapes, on a plusieurs apprentissages à faire. Mais en tout cas, ici, il y a un bel amour. Ici, ça pourrait être bien l'amour avec un grand A, d'accord? Donc ici, l'amour, les sentiments. Donc ici, il va y avoir des sentiments qui vont naître. Votre cœur va de nouveau refleurir aux sentiments. Ici, peut-être que justement, vous allez vous apercevoir que vous êtes toujours amoureux ou amoureuse de votre partenaire de cœur à l'heure actuelle. Et pour les célibataires, ici, on vous annonce une rencontre d'amour, une rencontre véritablement constructive au niveau sentimental. Et bon, écoutez, pas qu'au niveau sentimental, au niveau charnel, il va y avoir aussi une belle entente ici. En tout cas, ici, on peut dire que oui, cette étape ne sera pas franchie, le côté charnel ne sera pas franchi tout de suite, dans le sens où ici, on va comme cette personne vous plaît, comme vous plaisez à cette personne-là, on n'a pas envie de faire n'importe quoi. Donc ici, on va laisser les choses se faire naturellement. Ici, oui, peut-être que vous allez avoir un premier rendez-vous, juste que ça va matcher. C'est pas pour autant que vous allez vous embrasser tout de suite au premier rendez-vous. Vous allez peut-être vous embrasser au deuxième ou au troisième rendez-vous. Parce que ici, vous avez envie de savourer, vous avez envie de respecter, comment dirais-je, de respecter l'évolution de la relation. Mais en tout cas ici, oui, vous êtes bien attirés l'un par l'autre. Oui, il y a des sentiments qui sont sincères. Et oui, quand cette barrière sera franchie, il y aura une belle entente, il y aura une belle osmose entre vous et cette personne. Donc voilà pour vous, amis Sagittaires. En tout cas, c'est vraiment très joli ici. Ici, on vous dit que ça colle, ça fonctionne, ça s'emboîte. Écoutez, ça s'emboîte. Donc ici, oui, ça colle, ça fonctionne, c'est fluide. Donc il y a une personne qui est rentrée dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie. Peut-être que vous êtes en début de relation et vous apercevez, vous dites, c'est le genre de relation qui est au top dans le sens où c'est fluide, on se comprend, on va dans le même sens, on a les mêmes objectifs, enfin en tout cas les mêmes objectifs, on s'entend sur pas mal de sujets, on a des points communs, on est assez complices pour telle ou telle chose également. Donc ici oui, ça colle, c'est fluide, ça coule de source, il y a une bonne communication. Peut-être qu'en un regard on se comprend, ou si on se comprend pas, on n'hésite pas à se dire écoute là j'ai pas compris, alors pour éviter un malentendu, une mauvaise interprétation, bon voilà ce que j'ai compris, est-ce que c'est ce que tu voulais dire comme message? Alors non, pas du tout, c'est pas ce que je veux dire. Donc ici on s'explique, on a l'intelligence de s'expliquer avant de s'énerver et de se disputer en fait. Donc ici oui ça colle, ça fonctionne, ça s'emboîte. Donc ici ça roule en fait, ça roule, c'est fluide, c'est bien, c'est une âme sœur, c'est une personne que vous avez toujours connue, vous avez l'impression que vous avez toujours connu cette personne là, alors que ça fait 1 heure que vous la connaissez, mais vous avez l'impression que oui, vous avez toujours été avec lui ou avec elle, ou en tout cas vous, ouais, ça coule de source en fait. En fait c'est une âme sœur, c'est une personne avec qui vous avez déjà eu des vies antérieures, d'accord? Donc ici oui, ça colle, ça fonctionne et ça s'emboîte. Ici, on dit que c'est une réussite, ça va être un véritable succès. Cette relation va être un véritable succès, va être une véritable réussite. Une réussite, alors, plusieurs messages. Ça peut être une réussite, même si vous vous séparez, même si vous ne vous durez pas jusqu'à la fin de votre vie, dans le sens où, peut-être qu'ici, c'est une relation qui va durer 1 an, 5 ans, 10 ans, ou peut-être jusqu'à la fin de votre vie. Alors si ça ne dure pas aussi longtemps jusqu'à la fin de votre vie, ça sera une réussite dans le sens où vous aurez respecté ce contrat d'âme, déjà dans un sens. Ici, ce sera une réussite parce que vous aurez reconnu l'amour, vous aurez vécu ce que vous avez à vivre avec cette personne-là. En tout cas, ici, il y a une réussite parce que, oui, vous avez, peut-être que vous sortez d'un long désert amoureux, et ici c'est une réussite parce que vous avez réussi à prendre conscience que votre cœur était toujours là, dans votre poitrine, et qu'il avait envie de battre et de s'ouvrir de nouveau à l'amour. Donc ici, oui, c'est une réussite par rapport à ça, mais pour moi c'est une relation qui va durer, c'est une belle relation ici, une relation dans laquelle on va établir de la confiance, une relation avec qui, oui, qui va fonctionner, qui va pouvoir évoluer avec le temps. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, eh bien oui, c'est l'amour, c'est l'amour avec un grand A, ça colle, ça fonctionne, ça s'emboîte. Ici, on se pose même pas la question si on est amoureux ou si on n'est pas amoureux, si on a envie de continuer ou on n'a pas envie de continuer, si on a envie de s'impliquer ou de s'engager ou de s'investir dans la relation. Non, c'est fluide. Ici, c'est je t'appelle, je t'envoie un message. On se pose même pas la question est-ce que je lui envoie un message, est-ce que je lui envoie pas de message, parce que si je lui envoie un message, il ou elle va penser que je suis con. Non, là c'est tranquille, je fais les choses comme je le ressens. Et il faut faire les choses comme on ressent. Et si la personne en face n'est pas prête à accepter que vous avez voulu envoyer un message parce que vous avez envie de lui envoyer un message, alors
Oui, il ne faut pas envoyer un message, il ne faut pas envoyer 10 messages par jour, mais vous pouvez lui envoyer un coucou, j'espère que tu vas bien, ou bah tiens, comment s'est passé ta fin de journée. Ça, c'est des messages qui sont normaux, mais vous n'avez pas à vous retenir d'envoyer ce genre de message. Si en face, la personne bah, vous répond de manière monosyllabique ou elle ne vous répond pas, bah, lâchez l'affaire. Ça veut dire que cette personne-là, bah, elle n'est pas intéressée par vous. Et vous ne devrez même pas être intéressé par cette personne-là. Alors c'est vrai qu'on a tendance à toujours être intéressé par ce qu'on n'a pas. Mais non, si on n'a pas cette personne-là, si cette personne-là ne s'intéresse pas à vous, bah, c'est qu'il n'y a rien à construire avec cette personne-là. Ça ne sert à rien d'insister, c'est déjà un énorme drapeau rouge ici. N'insiste pas parce que cette personne-là, bah, elle va se jouer de toi, ou n'insiste pas parce que cette personne-là, ça colle pas. Tu veux faire coller quelque chose qui ne colle pas. Donc attention à ça. Donc en tout ça, ici, c'est pas le but. Ici, ça colle, ça fonctionne, ça s'emboîte. Ici, donc c'est l'amour avec un grand A. Donc vous allez vivre l'amour avec un grand A, vous allez rencontrer l'amour avec un grand A, ami Sagittaire. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on nous dit quoi? Eh bien, on nous dit qu'il y a une jolie réussite au niveau charnel. Ici, vous êtes compatibles, vous vous entendez bien, vous avez les mêmes attentes de ce côté-là. Donc ici, bah, écoutez, il n'y a pas grand-chose à rajouter, à part de dire que, bah oui, vous êtes, comment dirais-je, vous êtes charnellement compatibles. Voilà. Donc ici, il y a une belle osmose, il y a une belle construction de ce côté-là aussi. Peut-être qu'ici, bah, peut-être que certains d'entre vous, bah, vous avez peut-être une relation qui va commencer par le charnel parce qu'ici, il y a une attirance, il y a quelque chose il y a une osmose de ce côté-là. Et peut-être que ça peut dériver ensuite avec les sentiments. Ça peut s'approfondir aussi en une relation beaucoup plus sentimentale, beaucoup plus dans les sentiments et avec qui on avait peut-être envie ensuite de s'investir également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Amis Sagittaire, en tout cas, c'est plutôt joli ici comme énergie, c'est très prometteur en tout cas. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, eh bien, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.